Bonjour à tous, comme d'habitude n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne et si jamais mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, bonne vidéo. I have a job and I drop everything for you. A guy like you. Here it is, violence. It always comes to this. Poof, poof. I'm there. Keep the money that you make. Better call Saul. Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction donc à l'épisode 4 de Better Call Saul. Déjà, l'épisode 4, effectivement après un épisode 3 qui nous a tous mis très mal, hein, qu'on peut qualifier presque de chef-d'œuvre cet épisode tellement il est bon. On a donc dit au revoir à Nacho. C'est vrai qu'il est mort très tôt, je m'attendais pas spécialement à ce qu'il meure aussi vite. Alors, je m'attendais à une mort possible, mais peut-être plus tard en tout cas dans cette saison-ci, c'est vrai que ça arrivait, voilà, ça arrivait très vite. Mais on va donc passer maintenant à l'arc Lalo. On va avoir les deux pieds dedans, je pense. On va entrer en intensité à chaque épisode. Alors déjà, on a bien vu que l'épisode 3 quand même qui était bien sous tension jusqu'à la fin. Beaucoup de hâte. Moi, vous savez, je ne pense qu'à un seul personnage chez Kim, hein, Pitié, qu'il ne lui arrive rien, par pitié, faites qu'elle est encore en vie, je vous en supplie. On se lance l'épisode. J'ai hâte de pouvoir en parler avec vous et on se voit aussi ce soir à 21h pour en parler en live tous les mardis soirs. On se voit avec l'Autocoy pour vous en parler. Et c'est vrai que c'est appréciable après Fear the Walking Dead le lundi qui est catastrophique. Trêve de bavardage, c'est parti. Let's go. La BO est aussi excellente. Hein. C'est vrai que la musique me donne envie de faire du vélo. Really? Hein? Where'd you hear that? Robbie Davis, baby. Nah, good. Mais what the fuck, c'est qui eux? C'est les hommes de Mike. Howard il m'a l'air bien confiant quand même hein. Donc je serais pas étonné qu'il se doute que Jimmy essaye encore de lui mettre à l'envers avec la cocaïne. Non mais Saul il est vraiment prêt à tout putain, le Howard de Wish. En vrai c'est excellent. La reine des reines. Super épisode, super épisode. D'ailleurs, c'est elle qui réalise l'épisode pour ceux qui ne savaient pas. Oh, la tête de Saul avec l'auto-bronzant, c'est excellent. J'adore la manière dont il connecte tout avec Breaking Bad de manière en fait si cohérente. Et je vous jure, sa tête, je m'en remets pas. Jesus. Oh les plans de ouf. Ah faut qu'il se dépêche en plus Oh c'est pas vrai putain. Oh là 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 là. Oh putain. Ok. Dire qu'elle a rencontré Kim aussi. C'est marrant. Bizarre qu'elle soit suivie. Oh merde. Oh c'est pas rassurant quand même hein. Je vous cache pas que... Et ça les fait marrer. Elle aime ça Kim hein. Quand même hein. Faut pas le négliger ça, elle aime ça hein. Ah. Il y a un truc qui va pas. I'm using my satellite office at Juan Tebow Skyline. I'm letting a nail to get a murdering cartel. Ah putain, ça y est. Tout le monde est au courant. Elle est suivie, c'est chaud, ça me stresse. Ah ouais, elle y va d'un pas décidé. Elle a peur de rien, elle, hein. Ah, c'est les hommes de Mike, ça, non?
And if you're not going to identify yourselves, then I'm calling in your plates because I feel threatened. C'est en rapport avec Lalo, hein, c'est sûr. Hein. Saul Goodman, speedy justice for you. Hold, please. My apologies. Ah ouais. Vous l'avez reconnu ou pas? C'est le camé de la saison 2. Ça lui attire des gens, mais aussi des problèmes en fait. Believe me, they're gonna be paying. Spooge! Et Kim, elle se sent mal à l'aise. Putain. Oui, c'était sûr. C'était sûr. Oh, la rencontre Kim-Mike, putain. Ok. Oh non, elle stresse. Elle stresse, ça me stresse. Ça me stresse qu'elle stresse. Putain, Lalo, qu'est-ce qu'il fout, Lalo? Qu'est-ce que Lalo, il fout, là? Ah, elle est pas bien. Elle est pas bien. Ok, donc en rapport avec le début de l'épisode. Il est raide comme un piqué, hein. Tu sens que la situation le déstabilise un peu. Gilet pare-balles. C'est excellent. Excellent. Ah mais il est incroyable ce personnage. Hein. Super épisode hein, encore. Hein. Franchement, putain de merde. Qu'est-ce que c'est bien. Je suis sûr qu'il a un coup d'avance le Lalo. Et ouais, Lalo est dans la tête de tout le monde presque, hein. Et il est pas là, c'est trop drôle. The courthouse is 5 blocks away. You can't get to MDC without driving past. Et regarde derrière elle. Mais oui. Fini. Putain, c'était excellent. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est pour ça qu'on fait des lives le soir à 21 h tous les mardis avec Tokoi. Donc si jamais vous découvrez la chaîne grâce aux réactions Better Call Saul, n'hésitez pas à passer le soir, donc le mardi à 21 h parce que on peut, avec un peu plus de recul, analyser plus en profondeur l'épisode. Là, je donne généralement un avis à chaud, mais c'est vrai que je l'ai toujours dit, pour Better Call Saul, donner un avis à chaud quelques secondes à peine après avoir regardé l'épisode, c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est vrai que grâce au live de 21 h, ça me permet de prendre quelques heures, de revoir certains passages et d'avoir un meilleur avis, on va dire. Mais j'aime bien quand même donner un petit peu mon avis à chaud en fin d'épisode. C'est intéressant que vous sachiez ce que j'en pense quand même. C'est un excellent épisode, clairement. Il y a l'ombre de Lalo qui plane sur tous les personnages, sauf pour Saul. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que Saul, comparé à Kim, qui est clairement plus rationnel et qui en tout cas comprend un peu plus ce qui est en train de se passer, il y a un fossé entre les deux et j'adore, parce que là dans l'épisode on découvre une Kim qui n'est pas bien, hein. Elle est stressée, elle sait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, qui potentiellement peuvent être dangereuses pour elle, pour Saul et pour tous ceux qui l'entourent. Elle a très bien compris, d'après les dires de Mike, que Lalo est encore en vie, et là tout de suite, hein, ça a réveillé quelque chose en elle. Ça nous rappelle bien évidemment la scène de la fin de saison 5 où elle le remet un petit peu en place et qui fait demi-tour en souriant. Elle est aussi suivie et ce qui est drôle, c'est que elle en parle à Saul, mais Saul, voilà, c'est rien. Lui, il se rend pas compte. Tout le monde lui tourne le dos aussi à Saul, au tribunal, un peu partout. Et mais il s'en fiche. En fait, je pense qu'il ne se rend pas compte du danger. Elle, Kim, je vous dis, elle est beaucoup plus terre à terre et elle comprend. Elle sait que le cartel, c'est pas des copains. Donc, il y a un sacré écart entre les deux. Ça nous permet un peu de jauger la dose de danger, on va dire. Parce que quand Kim est inquiète, quand Kim stresse, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Honnêtement. Parce qu'on sait que c'est un personnage qui n'a
Je dirais pas qu'elle n'a pas peur, mais c'est un personnage qui n'a quand même pas peur d'aller de l'avant, on peut le dire. Regardez quand elle va voir les hommes de Mike, qu'elle leur parle, enfin, je veux dire, tu sais pas qui t'as affaire, ma grande, donc ouais, c'est une femme qui a des couilles, on peut le dire, plus que certains hommes, clairement. Et quand cette femme a peur, ou du moins stresse un peu de tout ce qui se passe, nous spectateurs on se dit ouais là là il y a un truc qui va pas. Donc que ça vienne de Kim un peu les inquiétudes, j'aime beaucoup. Alors tout ce qui se passe avec Saul et Howard c'est excellent, hein. Je veux dire le plan qu'ils ont mis en place pour encore décrédibiliser Howard, essayer de le faire tomber, c'est excellent, c'est très drôle. Il y a toujours cette dose d'humour qui accompagne Saul. C'est vrai que de le voir avec le teint orange, la coupe de cheveux, c'est drôle. Et puis de revoir Wendy, donc la prostituée et le camé de la saison 2, c'est des petits clins d'œil, ça fait référence à Breaking Bad et c'est toujours bien amené, hein. C'est du fanservice intelligent qui n'est pas là juste pour faire plaisir, qui a un impact un petit peu dans l'histoire. Donc c'est super. Il y a tout le côté aussi avec Gus et Mike que j'adore. Le début de l'épisode où tu vois ces deux personnes faire du vélo, puis ensuite tu vois que dans leur maison il y a des mecs armés jusqu'aux dents et des gens qui surveillent donc la maison de Gus. Ce couple qui a l'air d'être payé clairement par Gus pour pouvoir se balader en fait entre sa maison à lui et la leur au cas où il devait se passer des choses. Ça c'est excellent. Il y a aussi un truc qui est intéressant et que j'aime beaucoup, c'est que Gus, pour la première fois je trouve, on le sent pas à l'aise. On le sent stressé quand même, le Gus, hein, gilet pare-balles, pistolet sur la cheville. Bon, voilà, c'est drôle parce que on stresse un peu pour lui alors qu'on sait pertinemment que dans Breaking Bad, tout va bien jusqu'à la rencontre avec Walt. Mais c'est drôle de le voir en fait un petit peu déstabilisé de tout ce qui se passe. Il sait qu'il est en vie, Lalo. Mike a du mal à le croire. Et j'aime bien en fait le stress qu'on donne au personnage avec Lalo, alors que Lalo n'est pas là. On ne le voit pas. Donc on sent que c'est un personnage qui pèse. On sent que c'est un personnage qui est dangereux pour les nôtres. Et c'est excellent. Moi je pense pertinemment que Lalo il a un coup d'avance, hein. Je suis sûr et certain qu'à mon avis Lalo il est loin d'être bête, hein. C'est un Salamanca assez différent des autres je trouve, et non c'est super. Là j'adore en parler parce que vous voyez je cherche pas mes mots, ça vient tout seul, et c'est super. Je dois admettre que cet épisode là permet encore une fois de grimper en intensité, parce que voir Kim, comme je le dis encore une fois, stressé, pour nous ça prouve beaucoup de choses. Là, on monte d'un cran encore à l'épisode 4. Hein. Ça ne va faire que monter. C'est ultra appréciable, je trouve. Donc c'est la crise de Kim qui a réalisé l'épisode, qui est bien. Il y a des plans ultra intéressants. La mise en scène est belle. Enfin, je vais dire, est-ce que c'est étonnant? Non, je ne crois pas. Alors, on est quand même sur plusieurs arcs narratifs. T'as donc tout ce qui touche à Lalo et aussi tout ce qui touche à Howard. Howard, il va amener des choses. Je pense que Vince n'installe pas ça pour rien. Je pense qu'il va se passer des choses autour d'Howard, mais pour l'instant c'est un peu trop léger pour pouvoir théoriser, je trouve. Mais il faut s'attendre bien évidemment à des retournements de situation. J'ai hâte d'être à la semaine prochaine. On sent quand même l'ambiance d'une saison finale. Quand on prend le 1, 2, 3 et 4, et on s'approche de Breaking Bad aussi, puisqu'on voit dans l'épisode que Saul a trouvé son cabinet. C'est le cabinet qu'il a dans Breaking Bad. Donc on s'approche tout doucement de la fin et on le ressent. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de l'épisode en commentaire. Portez-vous bien, à ce soir pour certains et à la semaine prochaine pour d'autres.